Bonjour tout le monde, ici Pierre Verret, analyste technique pour Active Trades. Encore une fois très content de tous vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va continuer avec les tutoriels en analyse technique, un tutoriel sur les figures chartistes. Et nous avions amorcé lors de la dernière vidéo justement, nous avons commencé d'aborder le sujet des figures chartistes de renversement avec notamment l'étude des Broadening Formations. Aujourd'hui nous allons aller un petit peu plus loin, étudier une figure un peu plus populaire, quoique j'allais dire pas si fréquente que ça sur les marchés. Je veux bien sûr parler des double top, double bottom, double sommet, double creux. A tout de suite. Alors, double top, double bottom, alors on va utiliser les terminologies françaises, double creux, double sommet, qui sont des figures, comme je viens de le dire, de renversement, justement. Il faut comprendre, au-delà, justement, des mouvements de prix qui sont décrits, justement, par le marché, qui permettent d'identifier ces figures-là, il faut comprendre la psychologie qui se cache, justement, derrière ces mouvements de marché. En fait, comme la plupart, justement, des figures de renversement, les figures chartistes de renversement, ces dernières traduisent un essoufflement de la tendance, d'une tendance en cours, tout comme un essoufflement et j'allais dire une érosion de l'intérêt des investisseurs concernant un actif. Voilà, j'allais dire une érosion ou un essoufflement dans le cadre justement d'un double top. Si vraiment on est dans le cadre d'un double creux, donc d'un renversement à la hausse, on pourra plutôt parler de regain, en tout cas d'appétit des investisseurs concernant un actif en particulier. Voilà. Donc après concrètement et en termes de psychologie, on est sur des choses similaires aux ETE pour ceux qui connaissent, aux épaules tête épaule, triple sommet et triple creux que nous étudierons dans une prochaine vidéo. On va commencer tout de suite alors avec un petit schéma que je vous ai voilà, dessiné. Hop, je vais le mettre sur cet écran. Voilà, donc petit schéma assez simple finalement qui nous permet de bien observer justement les différentes phases par lesquelles le marché passe dans la construction de ces figures en double creux, double sommet. Pour l'exemple ici, alors bien évidemment j'ai pris un double sommet, mais la psychologie reste la même justement à l'inverse pour les doubles creux. Donc c'est exactement les mêmes phases par lesquelles le marché passe. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a trois grosses phases finalement dans sur ces figures-là. On a tout d'abord une phase tendancielle, dans laquelle justement les prix s'articulent généralement au-dessus d'une ligne de tendance. Alors là je vais vraiment parler pour les doubles sommets, on verra après pour les doubles creux. Mais là vous avez un marché qui finalement voilà, est assez stable au sein d'une tendance haussière. On le reconnaît assez facilement finalement puisque déjà premièrement les prix se traitent au-dessus d'une ligne de tendance haussière que vous pouvez voir ici en bleu. Voilà. Et puis on a également des sommets et des creux de plus en plus hauts. Donc comme le décrit le premier principe de la théorie de Dow, ce sont les variations de prix qui déterminent la tendance. Et là en l'occurrence avoir des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts sont, j'allais dire, tout à fait symptomatiques d'une tendance haussière. Tendance haussière assez stable. Donc ce qui se passe, c'est que on a le marché qui va chercher un nouveau plus haut ici, un effet de correction, ce qui est tout à fait normal, je viens de le dire, de toute façon les creux font partie intégrante justement des tendances haussières, tout comme les sommets correctifs font partie intégrante des tendances baissières. Donc on va chercher un nouveau plus haut, le marché retrace sur le coup de prise de bénéfice, d'une pause avant d'aller chercher de nouveau plus haut, un rebond sur la ligne de tendance haussière que vous pouvez voir ici, un rebond qui permet au marché d'aller chercher encore une fois un nouveau plus haut ici, et donc jusqu'ici j'allais dire aucun problème, j'allais même dire jusqu'au au prochain mouvement correctif qu'on a derrière, qui permet au marché de revenir à la fois sur la ligne de tendance haussière que vous avez ici en bleu, et également sur le niveau qui correspondait j'allais dire à la résistance sur le dernier sommet qu'on avait au sein de cette tendance haussière. Donc jusqu'ici vraiment, lorsqu'on est vraiment sur ce point là, on n'a pour l'instant aucune raison encore de s'inquiéter, de s'interroger justement sur la santé, en tout cas l'état de la tendance haussière dans laquelle les prix s'articulent. C'est vraiment après que les choses se gâtent, c'est-à-dire que le rebond, donc ce fameux deuxième, on peut même dire troisième rebond, en supposant que ce point-là était un rebond également. Donc ce troisième rebond, ce troisième impact, j'allais dire, sur la ligne de tendance, ne permet pas au marché, cette fois-ci, d'aller chercher de nouveau plus haut. C'est-à-dire qu'on a un marché qui s'arrête généralement à un niveau plus ou moins équivalent. Alors je dis plus ou moins, puisque là, le schéma que vous avez devant vous, c'est vraiment un schéma, un exemple pur et parfait, j'allais dire, pour vraiment expliquer les tenants, les aboutissants de la figure. On verra par la suite sur les cas concrets de marché que on est loin de ces configurations là. Il peut y avoir quelques différences. Il y a un chapitre d'observation que je vous expliquerai, que je vous proposerai juste après la description de cette figure là. J'étairerai un petit peu plus mon raisonnement dans cette partie là. En tout cas, l'idée qu'il faut retenir, c'est que, et c'est d'ailleurs la première alerte qui nous est envoyée par le marché, c'est que les prix ne parviennent pas à aller chercher un nouveau plus haut.
Et ça, pour un marché qui se traite en tendance haussière, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça veut tout simplement dire que les acheteurs ne sont soit pas assez forts, soit pas assez nombreux. Enfin, en tout cas, que les vendeurs sont présents sur cette zone-là. Ils le sont puisqu'ils l'ont prouvé par 2 fois avec ce sommet-là et ce deuxième sommet maintenant ici. Donc, pour l'instant, rien de très inquiétant. C'est une alerte baissière dans le sens où le marché n'arrive pas à aller chercher un nouveau plus haut. Mais il n'y a rien encore d'inquiétant dans le sens où la tendance haussière reste valide. D'accord? C'est vraiment sur le prochain mouvement que les choses se compliquent encore plus. Elles se compliquent encore plus puisque cette fois-ci, le mouvement correctif qu'on a après l'élaboration, l'enregistrement de ce deuxième sommet, emmène les prix, j'allais dire, enfin en tout cas provoque une cassure de la ligne de tendance haussière, donc en bleu toujours, hein, donc qui invalide de fait la tendance haussière qui était présente sur l'actif. C'est-à-dire que dès lors qu'on a une cassure ici, la tendance haussière n'est plus valide. Ça ne veut pas forcément dire qu'une tendance haussière est en place, puisque je le rappelle, le marché pourra toujours s'inscrire dans une phase de consolidation latérale avant de repartir dans le sens de la tendance de fond, donc à la hausse. Voilà. Mais pour l'instant, lorsqu'on est là, on sait que la tendance haussière est invalidée, donc il peut y avoir au mieux une consolidation, tout simplement. La tendance haussière est invalidée sur ce mouvement-là, et puis également, on s'aperçoit que le mouvement est tellement fort, les vendeurs sont tellement forts, si vous voulez, le match entre les acheteurs et les vendeurs a été vraisemblablement gagné par les vendeurs, puisqu'ils sont assez forts pour repousser le marché bien en dessous de cette fameuse ligne rouge qui était caractérisée comme étant une résistance sur le premier sommet qu'on avait ici, rappelez-vous, et comme un support, donc finalement une zone très bipolaire, ce qui est souvent le cas avec les zones de support et de résistance horizontaux, en tout cas les points clés horizontaux, ils ont généralement un caractère bipolaire, c'est-à-dire qu'ils jouent tantôt le rôle de résistance comme c'est le cas ici, puis après on a une réaction justement du marché qui vient retester ce niveau qu'on avait franchi juste avant comme étant désormais un niveau de support. Cette fois-ci le marché, donc les vendeurs sont assez forts pour ramener les prix bien en dessous de ce niveau là, et ce qui provoque du coup justement la validation de cette figure en double sommet. C'est à dire que dans un premier temps, je récapitule, on a une tendance haussière à l'intérieur de laquelle les prix s'articulent. Voilà. On a un certain point d'équilibre atteint ici par le marché. C'est-à-dire que là, pendant toute cette phase-là, les acheteurs sont plus forts que les vendeurs. Pendant cette phase-là, les acheteurs et les vendeurs se livrent à un match beaucoup plus serré. D'accord? On a un rapport de force beaucoup plus serré, finalement, entre les acheteurs et les vendeurs. Et on s'aperçoit ici que, finalement, on a un phénomène de distribution, donc, puisque les vendeurs reprennent la main sur le marché, reprennent le contrôle, et permettent non seulement d'invalider la tendance haussière, mais également de provoquer l'établissement d'une tendance baissière avec l'élaboration d'un nouveau plus bas, point très important, la première fois justement que le marché élabore un nouveau plus bas depuis le début de la tendance haussière. Donc je récapitule, première alerte baissière donnée ici lorsque le marché n'arrive pas à aller chercher un nouveau plus haut, deuxième alerte baissière envoyée ici lorsque le marché invalide sa tendance haussière, et puis enfin troisième alerte qui du coup constitue le signal cette fois-ci de validation de la figure lorsque le marché clôture en dessous de la neckline, donc la ligne de coup en français, ce qui justement provoque l'établissement d'un nouveau plus bas par le marché, et du coup justement un marché qui n'arrive pas à chercher de nouveau plus haut et qui fait un nouveau plus bas, j'allais dire s'installe au sein d'une nouvelle tendance qui cette fois-ci est baissière. Alors ce qui se passe, c'est qu'après on a le traditionnel pullback. Alors je dis traditionnel, ça n'arrive pas à 100% des cas, mais généralement, allez, on va dire à 70-80%, on a le pullback confirmateur, un petit peu comme ce qu'on avait eu ici pour confirmer ce niveau-là, c'est-à-dire que ce niveau-là qui jouait le rôle, donc la neckline en rouge, hein, la ligne de coup qui jouait le rôle de support pour les prix, est désormais une résistance. Le marché revient tester ce niveau comme étant bien niveau de résistance avant d'aller chercher de nouveaux plus bas. C'est en fait la situation contraire à ce qu'on avait eu ici, tout simplement. En ce qui concerne l'objectif de la figure, alors on a un objectif minimum. L'objectif minimum est donné justement en reportant la hauteur entre le sommet et la ligne de coup qu'on va reporter au moment de la cassure. Voilà. Si vous regardez bien, cette ligne rouge ici a été reportée ici au moment de la cassure et on s'aperçoit que l'objectif minimum est donné ici. Alors j'insiste bien sur le minimum puisque étant donné qu'on est en présence d'une figure de renversement, on peut légitimement s'attendre à un retracement intégral de l'ensemble de la tendance haussière qui avait eu lieu juste avant. Tendance haussière dans ce cas précis, mais si vous êtes dans le cas d'un double creux, tendance baissière, bien évidemment. On peut s'attendre à une correction totale de ce mouvement-là, une correction de 100%, mais l'objectif minimum qui justement vous est donné en prenant en compte l'amplitude de cette figure-là, qui est également très significative, hein, en tout cas pour les opportunités de trading qui en découlent, vous est donné vraiment à titre indicatif et vous permettra soit de sortir quelques bénéfices lorsque ce point-là sera atteint, soit au contraire, si vous êtes plus agressif, d'empiler justement des positions vendeuses dans ce cas précis ou acheteuses dans le cadre d'un renversement
à la hausse. Voilà. Alors, je pense qu'on a fait à peu près le tour justement de cette figure-là. J'ai été assez, voilà, j'ai donné quelques exemples, quelques explications pardon assez détaillées concernant tout ça. Maintenant, j'ai quelques observations à vous donner, des observations donc qui ont été faites sur le marché, sur des cas concrets de marché tout simplement, parce que je le rappelle, que vous aviez devant les yeux, le schéma que je vous ai donné était finalement un cas j'allais dire un exemple pur et parfait de marché. On sait que concrètement, en tout cas, lorsqu'on est face à des graphiques comme c'est le cas actuellement sur la plateforme Active Trader, des vrais graphiques de marché, ça se passe pas tout le temps comme ça. On n'a pas toujours des necklines parfaitement horizontales, on n'a pas toujours voilà, des figures super amples, des signaux extrêmement limpides. C'est toujours un petit peu compliqué. Et justement, voici quelques observations que j'ai pu faire sur des cas concrets de marché. Alors, premièrement, les volumes de transactions qui sont extrêmement importants également, hein, les volumes de transactions qui, je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, sont vraiment là pour justement confirmer de la valeur d'une tendance. C'est-à-dire que généralement, on a tendance à dire que les volumes accompagnent la tendance. Voilà. Et généralement, les volumes de transactions sont beaucoup plus faibles, enfin sont significativement quand même plus faibles sur le deuxième sommet que sur le premier. Tout simplement parce que ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, on a un renversement lorsque le marché se trouve dans cette zone-là. Il y a un renversement de la psychologie des traders, des investisseurs qui s'opèrent. Pour le coup, là, on a un marché qui n'arrive pas à aller chercher un nouveau plus haut. Donc par conséquent, on a un sommet qui se fait avec beaucoup moins de force finalement que le premier sommet, qui pour le coup était pleinement inscrit dans le cadre d'une tendance haussière. Donc étant donné que justement ce sommet là est fait avec beaucoup moins de force, il est normal d'avoir des volumes de transactions beaucoup plus faibles de l'autre côté. Par ailleurs, je voulais juste aussi préciser qu'il peut y avoir une petite différence. Alors la différence ne doit pas être vraiment énorme, hein, elle doit pas être trop significative, mais une petite différence pourrait être tolérée entre les deux sommets. Généralement, étant donné, en plus je viens de le dire, que le deuxième sommet se faisait avec beaucoup moins de force, beaucoup moins de volume de transactions, vous constaterez que justement ce deuxième sommet est moins haut dans le cadre d'un double top que le premier sommet et moins bas dans le cadre d'un double creux que justement le premier creux également. Voilà, donc ce ne sera pas généralement quelque chose de très significatif, vous n'aurez pas un deuxième sommet qui arrive à la moitié du premier, hein, ça dans le mieux ce sera une situation de failure swing, hein, ce qui sera plus ou moins équivalent, mais on ne sera pas sur une figure en double sommet. Par contre, voilà, un sommet légèrement en dessous du premier pourra, voilà, une petite différence pourra être tolérée, être acceptée en tout cas. Par ailleurs, je fais référence, voilà, deuxième chose aussi, pendant le pullback, la figure deviendra, donc la figure en double top qui a été validée ici lors de la cassure de la neckline, de la ligne de coup, deviendra caduque, donc totalement invalidé, si le pullback emmène le marché au-delà de la ligne de coup, donc j'allais dire au-dessus, une nouvelle fois, de cette ligne de coup. Quand je dis au-delà, c'est vraiment pas en extrême, mais vraiment en prix de clôture. Très important, en prix de clôture dans l'unité de temps sur laquelle la figure aura été constatée validée, pour la première fois en tout cas. Voilà. Pour en revenir justement à la rupture de cette neckline, hein, de cette fameuse ligne de coup, celle-ci, lors de ce point-là, devra être franche et ferme. Il ne faudra pas qu'elle soit cassée avec des petites bougies, des dojis, plusieurs petites bougies qui la chevauchent, etc. Non, il nous faudra soit du Moribozu ou du quasi Moribozu, donc vraiment des bougies rouges, hein, là toujours dans le cadre d'un double top qui ne laisse pas de place au doute avec des clôtures, la clôture au plus bas et l'ouverture au plus haut. Soit vraiment, encore une fois, même si on n'est pas dans le cadre d'un Moribozu, il faudra vraiment une bougie rouge assez forte, une bougie verte, enfin en tout cas une bougie acheteuse dans le cadre d'un double creux, une bougie vendeuse très forte qui ne laisse pas de place au doute justement. Donc ce qu'on veut, c'est des cassures assez franches, enfin même clairement vraiment franches, pour pouvoir valider la figure derrière. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que la forme parfaite que je suis en train de vous présenter, elle n'existe pas sur les marchés. Ce qu'il faut, donc vous pourrez tolérer des petites différences comme j'ai expliqué, alors voilà, sur les volumes, sur le deuxième sommet, etc. Mais il faudra quand même que la figure conserve une certaine harmonie pour être validée. Ça, c'est vraiment une chose primordiale en tout cas. Voilà. Maintenant qu'on est parti de là et que je pense que les bases ont bien été posées concernant cette figure, il est temps pour moi de vous présenter des stratégies possibles d'investissement, comment traiter finalement ces figures-là. Il existe une infinité de stratégies, de toute façon en trading, que ce soit sur les double tops, les triple tops, les ETE, les figures en diamant, sous-coupe, ce que vous voulez, peu importe. Il existe mille et une façons de trader un marché. Cependant, je vais diviser vraiment les stratégies en deux catégories. Une stratégie plutôt, j'allais dire, prudente et une stratégie plus agressive. La stratégie prudente voudra, on va toujours regarder cet exemple du double top, consistera à justement prendre une position vendeuse que lorsque la figure sera validée.
Ok, donc finalement à la rupture de la ligne de coup ici. On rentre ici à la rupture de la ligne de coup avec un stop au-dessus de la ligne de coup que généralement on va essayer de corriger de la volatilité pour avoir un stop beaucoup plus pertinent derrière. Mais on va vraiment attendre que non seulement le marché ne parvienne pas à faire nouveau plus haut, invalide la ligne de tendance haussière et fait un nouveau plus bas pour entrer en position. Même les plus prudents d'entre vous pourront même attendre justement le pullback confirmateur. Alors ça peut être... Alors, c'est compliqué, oui et non. C'est compliqué dans le sens où s'il n'y a pas de pullback, donc si vraiment le marché descend, continue de retracer sans faire le pullback sur la ligne de coup, vous ne serez jamais exécuté sur votre ordre et vous ne pourrez jamais profiter de l'opportunité. Mais si vous rentrez sur le pullback, vous avez beaucoup plus de probabilité de chance et vous avez en plus un meilleur risk-reward, un meilleur ratio rendement-risque justement en vous positionnant très très proche d'un niveau d'invalidation. Voilà. Donc ça c'est vraiment pour les stratégies, j'allais dire prudentes concernant ces figures. Les stratégies les plus agressives consisteront à ouvrir une position short ici, sur le deuxième top. Alors comment, vous allez me dire, on pourrait vendre le deuxième top, puisque finalement lorsqu'on est là, le marché peut tout à fait continuer à aller plus haut. Effectivement, mais alors là, le trader aguerri va généralement se placer sur une unité de temps inférieure et essayer d'aller détecter, ou même pas forcément inférieure, mais essayer d'aller détecter justement ce manque de force dont je vous parlais justement juste avant. J'ai dit que le deuxième sommet se faisait avec beaucoup moins de force que le premier, et ce manque de force se voit clairement à la fois sur les volumes de transactions, mais si vous n'êtes pas sur un marché centralisé comme les actions, si vous êtes sur le Forex par exemple, où il n'y a pas de données de volume, là, il faudra utiliser des oscillateurs comme le MACD, le stochastique, le RSI, et traquer les divergences finalement, les divergences baissières dans ce cas précis, qui pourront vous laisser supposer qu'un double top est en construction. Donc c'est-à-dire il faudra rentrer ici short, empiler donc la position short, réouvrir une nouvelle position short dès lors que la tendance baissière est invalidée, empiler une nouvelle fois lorsque la ligne de coup est cassée, puis empiler une troisième fois lorsque justement lors du pullback confirmateur sur la ligne de coup. Voilà, donc là généralement voilà, j'ai une petite chose que j'avais oublié de dire sur la première position short que vous allez placer sur le deuxième top lorsque vous aurez constaté vos divergences baissières avec les oscillateurs. Il faudra placer un stop assez serré également au cas où si le marché continue sa hausse, puisque je rappelle qu'à ce moment-là on est toujours dans une tendance haussière. Ça peut être compliqué de se placer j'allais dire dans le sens contraire finalement du marché à ce moment-là. Bon voilà, je pense que on a assez fait de théorie, on va passer maintenant à la pratique et on va étudier deux cas que je vous ai soigneusement sélectionnés, un sur le Forex et un sur une action du CAC 40 qu'on verra juste après. On va commencer par le GBP USD où j'ai réussi à vous trouver un double top assez sympa qui va me permettre en tout cas de bien mettre en exergue mes propos. Voilà, je suis en train de vous dézoomer le graphique. Alors concrètement ici ce qui se passe, c'est qu'on a dans un premier temps une tendance haussière. Alors certes c'est un mouvement correctif, hein, vous allez me dire, mais c'est une tendance haussière ce qu'on a ici, avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, et puis un marché de toute façon qui s'est, comme vous pouvez le voir, bien inscrit dans un canal ascendant, hein. Je pense que ça laisse pas de place au doute, hein, avec justement une borne haute qui a été testée 3 fois, et une borne basse qui a été testée 1, 2, 3 fois également. Voilà, donc on est vraiment face à un canal vraiment valide. Et puis ici on a cette fameuse phase d'équilibre, hein, que j'ai mentionné juste avant, où le combat entre les acheteurs et les vendeurs est beaucoup plus féroce et beaucoup plus serré en tout cas. Donc ce qui se passe c'est que, alors je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai tracé une deuxième ligne de tendance en pointillé ici, une ligne de tendance en pointillé puisqu'elle est vraiment tracée à plus court terme, et c'était vraiment pour symboliser la rupture de la ligne de tendance que j'avais évoquée juste avant sur l'exemple pur et parfait que je vous avais montré. Donc ce qui se passe c'est qu'on a un nouveau plus haut ici qui correspond à un impact sur le haut du canal, de la borne haute du canal haussier, un marché qui corrige, qui revient sur un niveau finalement équivalent, quasiment équivalent à ce qu'on avait ici sur le sommet d'ici, et un marché qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectue un nouveau plus haut, enfin non, n'effectue pas de nouveau plus haut finalement, qui lors du nouveau sommet, on s'aperçoit que ce fameux sommet là n'est pas plus haut que le sommet précédent. Donc on est typiquement dans la situation que j'ai évoquée dans mon exemple. Un marché qui n'arrive pas à aller chercher un nouveau plus haut, une grosse bougie rouge derrière, et puis un marché qui invalide sa ligne de tendance haussière, ici en pointillé, que vous pouvez voir ici. Donc on a un marché qui invalide la tendance haussière et qui revient sur un niveau équivalent à celui de la ligne de coup. Et là, petit cas particulier, généralement la ligne de coup elle est rompue, enfin c'est vraiment une bougie seule qui va rompre la ligne de coup. Là elle se fait en deux bougies, mais la cassure est quand même, je la juge en tout cas quand même valide, puisque voilà, ces deux bougies rouges ne laissent pas de place au doute. On a quelques mèches c'est vrai, mais on a quand même un consensus assez clair lorsqu'on étudie ces deux bougies rouges là.
en tout cas. Et un marché qui, voilà, casse à la fois la ligne de coup et également la borne basse du canal haussier. Donc qui a, après avoir invalidé la tendance haussière de court terme, invalide la tendance haussière, encore une fois, de moyen court terme. Et puis un marché qui va, cette fois-ci, chercher de nouveaux plus bas, comme vous pouvez le voir sur les mouvements qui ont suivi. Un petit mot sur les barres bleues qui symbolisaient, rappelez-vous, l'objectif minimum des figures, l'objectif minimum qui est pris en reportant justement le sommet avec la ligne de coup. Alors, là aussi j'aurai une petite parenthèse. Généralement moi je vais reporter la hauteur entre le deuxième sommet et la ligne de coup. Pourquoi le deuxième? Puisque le deuxième, comme je l'ai dit, est légèrement plus faible que le premier et est généralement un peu plus pertinent avec le changement, avec la volatilité qu'on a sur le coup et le changement d'opinion des investisseurs. Et puis c'est une manière pour moi d'être un petit peu plus sûr. Et puis là, comme vous pouvez le voir, finalement on s'aperçoit que l'objectif minimum nous est donné ici par cette ligne verte en reportant la ligne bleue ici que j'ai fait au niveau de la cassure, et il est donné à 1,3121 exactement, et on s'aperçoit que ce niveau là a joué le rôle de support ici de manière très brève et le rôle de résistance ici lors du pullback avant d'aller chercher un nouveau plus bas ici. Voilà, donc on s'aperçoit que c'est un niveau qui finalement a été pertinent. Alors maintenant, un petit mot sur l'indicateur technique, le RSI, puisque j'ai parlé tout à l'heure justement lors de la présentation de la stratégie agressive, en tout cas de trading, la possibilité pour les traders de se poser en anticipation, de se poser short dès l'établissement du nouveau sommet ici. C'est-à-dire que ici, on avait un sommet légèrement plus haut que le sommet précédent, comme vous pouvez le voir ici. Alors je vais peut-être changer les couleurs, hop, on y voit un petit peu plus. Voilà, je le mets en violet. Donc on a un sommet plus haut que le sommet précédent, alors que sur le RSI on s'aperçoit que c'est l'inverse. On a vraiment ces deux sommets là. Alors je vais utiliser le même code couleur pour être cohérent. On s'aperçoit que sur les deux sommets ici, on a ici le sommet par le RSI et ici le deuxième sommet sur le RSI est beaucoup plus faible, j'allais dire, que le sommet qu'on a ici sur les prix. Donc là, vous êtes déjà en divergence baissière à ce moment-là. Donc les plus agressifs d'entre vous pouvaient déjà rentrer justement sur le deuxième sommet qu'on avait là. Les moins agressifs, enfin pas les moins agressifs, mais les personnes un peu moins agressives auraient attendu peut-être la rupture justement à la fois de la tendance haussière, mais également de la ligne de coup qu'on a là. La ligne de tendance qu'on a sur le RSI. Et si vous regardez bien, la rupture de la ligne de tendance qu'on a sur le RSI correspond également à la rupture de la tendance qu'on a à très court terme avec la ligne en pointillé. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'était même pas obligé d'attendre que les prix valident la figure en double top en cassant la ligne de coup. Il fallait juste justement simplement s'attendre à ce que on pouvait agir en tout cas par anticipation, juste en regardant le comportement du RSI qui déjà nous propose une belle divergence baissière et en plus casse sa ligne de tendance baissière et ensuite repart en zone de vente justement sous le niveau des 50%. Voilà. Donc les plus agressifs auraient investi ici en short sur le deuxième top. Les toujours agressifs mais un petit peu moins auraient attendu la rupture justement de la ligne de tendance de très court terme et la ligne de tendance sur le RSI. Les moins agressifs auraient attendu la rupture de la ligne de coup et justement du canal haussier qu'on a ici. Voilà. Petite parenthèse encore une fois pour terminer, veuillez noter qu'il n'y a pas eu de pullback confirmateur sur la ligne de coup sur cette figure là. Alors c'est vrai que pour le coup en plus on était face à une figure assez vraiment belle puisqu'on a une ligne de coup vraiment horizontale, ce qui est assez rare finalement, vous allez voir sur l'exemple d'après. Et puis deux sommets qui, bon, c'est vrai que le deuxième est légèrement plus haut que le premier, mais on est quasiment vraiment sur les mêmes niveaux, donc on est face à un exemple vraiment limpide, et pour le coup on n'a pas ce fameux pullback traditionnel confirmateur qu'on avait justement sur l'exemple que je vous ai montré juste avant. On va passer maintenant au deuxième exemple qui se trouve sur l'action Legrand. Le titre Legrand, cette fois-ci on va parler d'un double bottom hein, pour changer un petit peu. Et bon bah voilà, même cas de figure que tout à l'heure, vous pouvez vite vous apercevoir qu'on a des prix qui s'articulaient au sein d'une tendance baissière, un canal baissier, la même configuration qu'on avait juste avant, avec plusieurs points d'impact à la fois sur la borne basse et la borne haute justement de ce canal. Et puis c'est vraiment ce qui va nous intéresser ici. On a cette structure assez petite, hein, finalement on n'est pas devant une figure très ample comme vous pouvez le voir, mais j'allais dire généralement plus la figure est large et plus les implications sont grandes hein, derrière, plus les mouvements de prix à attendre sont grands, mais une figure de renversement, en tout cas en double top, double creux, triple top, triple creux, épaule tête, épaule inversée, ce que vous voulez, c'est vraiment un renversement de la psychologie, donc on va chercher un retracement intégral de la tendance.
Et là, ce qu'on a, c'est un marché qui effectue voilà, cette fameuse structure qu'on sait reconnaître hein, maintenant en double creux et qui, on a dans un premier temps donc un marché qui va chercher un nouveau plus bas, un marché qui n'arrive pas à aller chercher de nouveau plus bas comme on avait tout à l'heure, un marché qui, avant d'aller chercher ce nouveau creux, invalide sa tendance baissière de très court terme avec la ligne de tendance en pointillé que vous avez là. Donc sur cette bougie rouge qui permet au marché de retourner sur la neckline, donc sur la ligne de coup, on a une invalidation déjà de la tendance baissière, de très court terme en tout cas, puisque le canal reste valide, lui en tout cas. Un marché qui donc retourne au contact de la ligne de coup, effectue un nouveau creux mais pas un nouveau plus bas. Et puis le retournement psychologique des investisseurs qui permet au marché de s'affranchir de la ligne de coup, de s'affranchir juste derrière du canal baissier, donc ce qui invalide cette fois-ci le canal baissier. Et puis on a par contre cette fois-ci le fameux pullback confirmateur après lequel justement le marché connaît un rallye et va chercher des nouveaux plus hauts. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe ici. Parce qu'on a justement donc cette invalidation de tendance, le deuxième creux, donc comme vous pouvez voir, on est face à une figure très petite, hein, vraiment pas large du tout. Donc l'objectif minimum est relativement proche. Et si on regarde bien l'objectif minimum donné par les bandes bleues, on s'aperçoit qu'il a été atteint pas sur la première bougie de franchissement, mais sur la deuxième bougie. Donc il fallait être assez réactif finalement. À moins que vous ayez justement loupé le coche et que vous attendez justement un retracement du marché sur cette zone là qui correspond à la fois à la ligne de coup qu'on a ici en oblique cette fois-ci, mais également au sommet qu'on avait juste entre les deux creux hein, au niveau des 49,50, 49,51 comme vous pouvez le voir. Voilà. Ce qui se passe finalement, c'est que on est, si vous regardez bien, on a l'alerte haussière qui nous est donnée ici en premier. Alors c'est étonnant parce que normalement on commence par avoir une alerte haussière qui nous est donnée par un marché qui n'arrive pas à aller chercher un nouveau plus bas et après un marché qui invalide la tendance baissière de court terme. Là c'est l'inverse qui se produit, on a la tendance baissière de court terme qui est invalidée sur cette bougie rouge, des marchés qui reviennent au contact de la neckline et puis un marché incapable cette fois-ci d'aller chercher un nouveau plus bas. Donc ça c'est vraiment deux signes qui, le fait d'avoir une invalidation de tendance court terme, très court terme et un marché qui n'arrive pas à aller chercher un nouveau plus bas, c'est quand même deux signes assez fort. Et puis là on a ensuite le signal qui nous est donné, un signal qui est cette fois-ci concomitant avec la rupture justement, enfin en tout cas le franchissement de la moyenne mobile exponentielle à 21 périodes et également le franchissement de la borne haute du canal baissier, donc qui invalide du coup de facto la tendance moyen court terme justement, enfin plus moyen terme étant donné qu'on est sur un graphique daily là ici sur le titre Legrand. Mais si on regarde encore une fois ce qui s'est passé sur les oscillateurs, on s'aperçoit que finalement on avait quand même une grosse phase de divergence qui a duré. En toute cette phase là, le marché a divergé. On avait des prix qui construisaient des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas, alors que sur le RSI, les creux étaient de plus en plus hauts finalement, et c'est encore plus flagrant sur les deux derniers, comme on peut le voir ici. Voilà. Donc on avait la divergence sur RSI donnée dès le premier sommet, même avant, enfin le premier creux, pardon, même avant le premier creux. Et ici, on a un RSI qui repasse en zone d'achat lors de la validation de la figure en double creux. Donc à ce moment-là exactement, concomitant à la validation de la figure en double creux et à l'invalidation du canal baissier. Donc là, vous aviez vraiment tous les signaux, tous les astres étaient alignés, vous pouvez y aller. Enfin, vous pouviez y aller, étant donné que c'était il y a quelques temps maintenant. Mais en tout cas, voilà, c'est de toute façon, comme à chaque fois, on va vraiment guetter, chercher un alignement de confirmation avant de rentrer sur le marché. C'est exactement ce qu'on a sur cet exemple-là. Voilà. Alors, étant donné que, petit bonus maintenant, je pense que j'ai bien expliqué les tenants, les aboutissants de ces figures-là. Le petit bonus, c'est que vraiment l'objectif minimum ici qui vous est donné est assez faible. On vise un retracement de 100% de la tendance baissière qu'on avait eu avant sur l'actif, mais pour trouver les supports intermédiaires, il va falloir mixer à la fois les outils Fibonacci, comme ici, et également les points qui sont reconnus vraiment par le marché. On s'aperçoit que par exemple ici, le niveau des 38,2 est significatif, puisqu'il correspondait ici au précédent sommet, sommet qu'on avait eu à 54,47 environ. On s'aperçoit justement également que les 61,8 sont... alors non, j'ai mal tracé le Fibo par contre. Voilà. On s'aperçoit que les 38,2 sont significatifs, 38,2 à 54,1, qui correspondait ici à une zone travaillée par le dernier sommet avant la validation du double top. On s'aperçoit également que les 50% ont été reconnus par le marché, à la fois ici sur le gap baissier et ici sur le gap haussier lors du renversement. Les 61,8 ont quant à eux bien joué leur rôle de résistance ici, puis leur rôle de support ici, qui ont permis par la suite au marché
marché d'aller chercher les 76.4 à 60.53, et puis un marché qui allait beaucoup plus haut finalement, qui a fait même plus qu'un retracement intégral, puisqu'on allait au-delà des 64,48 comme vous pouvez le voir ici. Donc en tout cas on est face à une figure de renversement en double creux qui a parfaitement joué son rôle. Donc n'oubliez pas d'utiliser les outils Fibonacci pour détecter les zones de support de résistance intermédiaire lors de vos scénarios en renversement. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur ces figures en double top, double bottom. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous lâcher dans l'espace commentaire. Je suis super présent sur YouTube, en tout cas sur les dernières vidéos, on essaie d'être assez régulier, donc n'hésitez pas, vraiment, en plus c'est moi qui vous réponds, c'est personne d'autre généralement, donc vous pouvez y aller. Pour ceux à qui ça ne dit rien, n'hésitez pas à m'attraper sur les réseaux sociaux, à m'appeler, à m'envoyer des messages sur Facebook, Twitter, Instagram, ce que vous voulez. De toute façon je mettrai tous les liens utiles et de contact et de poursuite de formation dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, ça nous soutient et ça nous donne beaucoup de force, et puis à vous abonner bien évidemment, ça c'est la base, mais on va pas le répéter à chaque fois. En tout cas, merci à tous, bon courage à tous et bon trading.